à tout le monde, bienvenue dans ce cours de Big Data for Data Science. Alors, on va présenter rapidement la plateforme Databricks. En fait, si par exemple vous avez une machine, un ordinateur qui n'a pas de grosse capacité ou bien qui n'a pas assez de capacité pour pouvoir rouler vraiment quelques requêtes ou utiliser des données qui vont faire par exemple plus d'un giga ou de 2 gigas, alors, je vous conseille d'aller créer un compte gratuit sur Databricks qui est cloud. Et puis, après ça, vous pouvez directement aller rouler toutes vos requêtes euh, ou tous les besoins du cours en termes de practice. Donc, pour cela, il faut aller sur databricks.com, ici. Après, si vous rentrez ici, vous allez voir, vous irez sur cet environnement-là. Donc, alors, après, il faut aller sur Get Started, ce qui va vous ramener sur cette page-là. Donc, dans cette page, c'est pour que vous puissiez créer vraiment votre compte Databricks. Donc, vous allez mettre toutes les informations. Après, vous allez faire Sign Up. Donc, une fois que vous appuyez sur Sign Up, il va vous ramener donc, sur cette page-là. Alors, donc, sur cette page-là, vous avez deux options. Vous avez une option de business avec un free trial, donc un essai qui est gratuit. Ou bien aussi, vous avez aussi le choix d'aller utiliser la version community, qui est souvent pour les étudiants et puis pour les institutions d'éducation en général. Ensuite, cette version-là aussi, elle a quelques limites. Alors, vous serez en single cluster. Ça veut dire que vous aurez juste un seul node dans votre cluster. Donc, dans votre cluster et puis qui va aller jusqu'à 6 gigas. Ensuite, vous aurez des notebooks qui sont vraiment basiques et puis il n'y aura pas d'intercollaboration avec le monde extérieur ou autre chose. Et puis, c'est limité à 3 utilisateurs. Donc, 3 utilisateurs pour l'utiliser en même temps. Ensuite, vous avez un environnement qui est public pour pouvoir partager votre travail. Donc, du coup, nous, on va choisir la version community parce que ça suffit pour les besoins de notre cours. Get started. Après, votre compte sera créé. Ok. Ensuite, une fois votre compte créé, il va vous envoyer un email pour dire ok, votre compte a été créé pour valider l'adresse. Après ça, vous aurez besoin d'aller sur votre email pour vérifier. Donc, une fois que sur votre email, vous aurez un lien, voilà, que vous devez utiliser pour activer et pour valider votre compte. Donc, cliquez sur ce lien. Ok. Ensuite, une fois que le lien est cliqué, vous serez ici. Donc, pour vous demander de créer votre mot de passe. Donc là, vous allez mettre le mot de passe que vous choisissez. Après, vous allez répéter comme d'habitude. Après, vous allez valider. OK. Voilà. Donc là, il est en train de créer votre environnement. OK. Donc ici, vous avez votre environnement Databricks. Et puis, si vous voulez utiliser, ici, vous pouvez importer des données ou bien aussi créer une notebook. Donc, dès que vous créez une notebook, ici, vous pouvez donner le nom de votre notebook. Euh, donc, Big Data for Data Science, juste pour un test one. Ensuite, ici, vous choisissez un langage. Donc, le langage par défaut, c'est du Python, mais on peut mettre en Scala, en SQL ou en R. Donc, mais puisque nous, on travaille sur Python, là, c'est bon. Ensuite, il va vous demander de sélectionner un cluster. Mais puisque nous, pour l'instant, on n'a pas de cluster, on aura besoin de créer ce cluster-là. Okay, donc, on va le créer quand même. Ensuite, on va ici dans Cluster. OK. Et puis là, on va mettre Create a Cluster. Et puis, Cluster Name, donc Big Data for Data Science. One. Après, ici, on va avoir, puisque nous, on va utiliser Spark Tree, on choisit Spark Tree. OK. Donc, c'est ça qui est le plus important pour nous. Ici.
OK. Ensuite, on peut choisir une zone. D'habitude, si vous êtes aux États-Unis, il y a plusieurs choix. Mais bon, ça, c'est juste la zone dans laquelle votre cluster va rouler. Donc, tu peux vous le laisser par défaut. Ensuite, ici, il vous dit, OK, voici les instances, ce que vous allez faire comme instance, ce que vous allez créer comme instance. Donc, vous aurez 15 Go de memory que vous pouvez utiliser parce que vous avez une version community et que votre cluster sera automatiquement arrêté, automatiquement donc shut down si vous restez 2 heures sans l'utiliser. OK, donc pour l'instant, on n'a pas de worker, zero worker pour l'instant, mais on a au moins un driver. Donc, un driver, c'est un peu, on va dire, l'unité qui est responsable de rouler ou bien de dispatcher. OK, donc si on va rajouter des options supplémentaires liées à Spark, on peut les mettre ici, mais pour l'instant, on laisse par défaut. Ça suffit largement. OK, donc là, notre cluster a été créé. Et puis là, il est en train d'être créé ici. Il est en train ici d'être créé. On va attendre juste que les clusters soient créés complètement. Et puis après, on va revenir sur notre home. Après, et puis on verra ici le notebook qu'on vient de créer ici. OK. Et puis après là, on va l'attacher. Donc dès que notre cluster finit d'être créé et d'être démarré, on va justement appuyer ici. Voilà, pour l'attacher. Donc on peut attendre que ça finisse pour qu'on puisse tester rapidement nos premières commandes. Okay, donc print hello world. Ok, voilà, donc dès que c'est fini, on peut cliquer ici et puis on verra le résultat ici. Donc là, il va attendre que le cluster soit vraiment fini. Après, vous aurez votre message ici. Donc merci, ça aussi c'est une autre manière de faire du big data si vous n'avez pas une machine qui peut vous donner assez de capacité.